Bonsoir et merci de recevoir le 19h45 de ce 18 janvier 2024 de la télévision La Paris que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Depuis les événements du 26 juillet 2023, la souveraineté nationale est au cœur des débats au sein de l'opinion publique nigérienne. Pour beaucoup, celle-ci passe nécessairement par la souveraineté alimentaire avec une autosuffisance à tous les niveaux. Les acteurs du monde rural pensent que cela est bien possible au regard des énormes potentialités dont dispose le Niger. Ismaël Moumouni Moussa. C'est la souveraineté tant chantée par les Nigériens depuis l'avènement du 26 juillet dernier. Cette souveraineté passe d'abord par une autosuffisance alimentaire avec une population estimée à plus de 26 millions d'habitants et un vaste territoire d'1,267 km² sur lequel se trouvent beaucoup d'espaces agricoles. Le Niger dispose de cours d'eau, dont le plus important demeure le fleuve Niger. Le pays dispose également de la plus grande quantité en eau souterraine du Sahel, avec environ 50 milliards de mètres cubes d'eau souterraine disponibles, avec une recharge annuelle estimée à 2 milliards de mètres cubes selon une étude. Disposant des moyens humains, de terres cultivables et de ressources en eau, la souveraineté alimentaire est bel et bien possible au Niger si les autorités s'y mettent. L'État dispose des mécanismes pour financer ces secteurs, comme en atteste la plateforme paysanne. L'agriculture ou l'élevage ou la pêche, c'est le moteur de nos économies. On ne peut pas ne pas injecter des ressources dedans si on veut être souverain. Nous devrons tirer des leçons de ce que nous avons connu avec les fermetures des frontières. Nous avons vu tout de suite comment on a rencontré des difficultés alors que nous avons des terres, nous avons de l'eau, nous avons des bras valides. On va me dire où sont les ressources. Moi je dis qu'il y a des ressources. Le pétrole que nous sommes en train de vendre, on peut prélever quelque chose dedans. L'uranium que nous vendons, on peut prélever des choses dedans. Les téléphonies que nous avons, on peut prélever des gens. Et moi, je suis sûr que même les fonds qui sont en train d'être collectés, on peut constituer un fonds pour financer notre secteur rural. Il faudrait que nous n'attendions pas de l'extérieur pour financer notre secteur rural. S'il faut le financer, il ne faut pas attendre à la dernière minute. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on soit toujours en train d'aller en humanitaire ou en train d'aller corriger. On prévoit. L'économie et la population du Niger sont fortement dépendantes des activités agricoles. L'agriculture représente plus de 40% du produit intérieur brut PIB du pays. Le président de la plateforme paysanne invite l'autorité d'accorder une place de choix à ce secteur vecteur de développement. Maintenant, nous sommes en campagne de culture de contre-saison. La campagne hivernale déjà 2024 doit être déjà préparée en termes d'accès aux semences, en termes d'intrants, en termes de vulgarisation. Tout ce qui doit accompagner ce secteur-là, c'est dès maintenant qu'il faut le mettre à la disposition des différents ministères sectoriels. Et il faut aussi renforcer le dialogue, parce que la production, c'est elle qui engendre la transformation. La transformation, c'est elle qui engendre les industries. Et les industries, c'est ça qui engendre l'emploi. Donc c'est lié, c'est une chaîne de valeur. Et donc, chaque maillon qui est oublié, ça va avoir des répercussions soit sur l'antécédent ou sur le précédent. La mobilisation de l'eau aujourd'hui, regardez le Burkina, c'est un pays qui n'a pas de fleuve, mais pourtant aujourd'hui, eux, ils sont presque autosuffisants par rapport à l'alimentation. On ne peut pas expliquer ça, alors que nous avons 555 km du fleuve. Nous avons le lac Tchad aujourd'hui, la Komadou-Yobé. Nous avons là-bas, nous avons des bas-fonds. Vous prenez le Dalol. Il y a tellement de Dalol aujourd'hui. On a tellement de mares permanentes. Il suffit tout simplement de s'organiser en mobilisant les eaux, en mobilisant les nouvelles technologies. La terre ne ment pas, a comme coutume de dire. La réparation et le développement des infrastructures d'irrigation peuvent augmenter les productions et ainsi stimuler l'économie et améliorer la sécurité alimentaire, l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, à savoir la souveraineté alimentaire.
Le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen est en mission de travail au Moyen-Orient. Première étape de cette tournée, Moscou, la capitale russe. Sur place, le Premier ministre et la forte délégation ministérielle qui l'accompagne ont eu des séances de travail avec leurs homologues russes. Ce déplacement n'a pas laissé les Nigériens indifférents. Et suivez ici ce qu'en pensent quelques citoyens que nous avons rencontrés. Bon, pour la visite du Premier ministre au Moyen-Orient, c'est quelque chose qu'on attendait depuis. C'est quelque chose qui doit se passer depuis parce que actuellement nous avons besoin de beaucoup d'aide, surtout sur les aides militaires et autres. Militaires et agriculture surtout, nous en avons besoin. En conséquence, ils doivent se déplacer, les jeunes du CNSP, pour au moins fortifier le Niger sur le plan militaire et sur l'agriculture. C'est déjà une première chose qu'on attendait, c'est l'une des premières choses qu'on attendait depuis pour le gouvernement. Comme ça, nous aurons beaucoup de choses à faire. Non seulement les Nigériens auront beaucoup de choses à faire, et nous aurons notre indépendance totale. Parce que visiter le Moyen-Orient et autres, là, c'est pas permis. C'est pas chaque fois permis aux Nigériens, à un responsable nigérien de faire ses visites comme il le veut. Alors, maintenant, on est libre, on peut visiter qui on veut et quand on veut. C'est déjà un point de gagner. Un État, aussi puissant soit-il, ne saurait se développer et ne saurait se développer si il ne noue pas de relations avec d'autres pays. Ce qui a été longtemps interdit pour l'État du Niger. Et donc, pour les autorités actuelles du CNSP, nous sommes de cœur avec eux. Nous saluons cette décision parce que ça va participer au développement et aussi à l'extension des relations entre le Niger et d'autres pays de l'Afrique et aussi du monde entier. Donc, si ces autorités du CNSP aujourd'hui s'alignent dans cette proposition, n'est-ce pas, de pouvoir être en relation, en contact avec les autres pays, les autres partenaires, c'est une bonne chose. Mais c'est que l'appel que je vais lancer aux autorités du CNSP, c'est de ne pas oublier l'intérêt du Niger. En tant que citoyen nigérien, vraiment, nous acceptons cette nouvelle diplomatie entre le Niger et les pays vraiment souverains comme la Russie, l'Iran et la Turquie. Vraiment, c'est une bonne chose parce que les Nigériens vraiment attendaient ça depuis très longtemps. Voilà, donc parce qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de tisser des relations avec des grandes nations qui ne te permettent pas d'évoluer. Voilà, parce que quand tu regardes, le Niger, vraiment, c'est un État grand, un État qui a beaucoup de ressources et qui est convoité aussi par rapport à beaucoup de grands pays parce que les ressources minières que nous avons. En tout cas, pour moi, c'est une très bonne chose parce que vu que le Niger est dans une situation chaotique, il faut vraiment trouver des stratégies, des moyens, des voies et moyens pour nous faire sortir de cette crise. Bon, du moment où il y a des puissances qui collaborent avec le pays, bon, déjà le Niger, nous sommes prêts à collaborer à quiconque veut collaborer avec nous, comme que ce soit la Russie, que ce soit l'Europe, que ce soit quelconque, n'importe quel pays qui veut collaborer avec nous, nous on est prêts. On n'est pas rancunieux. Bon, du coup, c'est juste, on demande notre indépendance, notre souveraineté. Nous sommes dans un pays de droit, un pays souverain, donc on est libre de faire nos propres choix. Voilà, parlons éducation dans Labari Info Soir. Un trimestre après la reprise des cours, la rédaction de la télévision Labari s'est intéressée au déroulement de l'année scolaire, notamment en ce qui concerne l'exécution du programme de cette année. Pour cela, Sakina Gazibo a conduit une équipe qui a visité quelques écoles publiques et privées de la place. Voici le premier semestre de l'année académique 2023-2024 tire à sa fin dans les établissements publics comme privés. De ce fait, le bilan scolaire de ce premier semestre révèle un élan positif selon les responsables des différents établissements. Tout va bien, parce que nous n'avons pas connu de perturbations. Et les professeurs sont toujours présents.
ainsi que les élèves. Il n'y a pas eu de perturbation. Nous sommes à peu près à 50% de l'exécution du programme. En ce qui concerne l'exécution du programme, nous sommes environ à 50% du taux d'exécution, n'est-ce pas, du programme. Alors, cela se déroule normalement, sans difficulté. Comme cette année, il n'y a pas eu des arrêts de travail. Les élèves sont restés, n'est-ce pas, l'USN est resté calme, et ce qui fait que vraiment les choses se déroulent normalement. Le taux est satisfaisant parce que là où nous sommes cette année, donc vraiment nous avons dépassé largement ce que nous avons eu à exécuter l'année passée. Parce qu'en moyenne, au niveau du taux d'exécution, on est à 40% du taux d'exécution du programme. Donc dans presque toutes les matières, oui, le taux moyen. Nous avons fait une planification annuelle de toutes les activités. Je voudrais dire toutes les activités qui vont avoir lieu dans le courant de l'année scolaire 2023-2024, nous les avions programmées. Déjà en novembre, le 21 novembre 2023, nous avions fait notre premier devoir commun. Et en plus du premier devoir commun, des évaluations ont pu avoir lieu également. Le 23 janvier prochain, nous allons, Inch'Allah, commencer les compositions de fin du premier semestre. Donc, pour dire que le bilan est vraiment satisfaisant. Néanmoins, ils n'ont pas manqué d'attirer l'attention des scolaires tout en lançant un appel non seulement aux parents d'élèves, mais aussi à l'État. D'abord les parents, parce qu'ils sont donc en contact direct avec les apprenants. D'accord, c'est d'abord de les surveiller, d'accord, arriver à la maison par rapport aux révisions des cours. Les jeunes aussi, d'accord, c'est d'y s'y mettre, d'accord, parce que c'est des futurs candidats, même si la personne cette année n'est pas candidat. En premier lieu, c'est à l'endroit des parents d'élèves, c'est pour qu'ils puissent suivre leurs enfants, c'est-à-dire de suivre les enfants dans le processus de l'école. De temps en temps, au minimum, on les a dit lors de nos assemblées générales, donc de venir dépasser, même si ce ne reste dans le mois une seule fois, pour vérifier l'assiduité et la ponctualité de vos enfants à l'école. Et une fois à la maison, aussi de les suivre. Deux élèves à qui nous nous sommes adressés ont apprécié positivement l'avancée. Le premier semestre a été marqué par des événements très marquants, comme depuis la rentrée jusqu'à présent, il n'y a pas eu de perturbations à l'école. Les cours avancent très bien, tout se passe très bien, alhamdoulilah. On doit surtout attacher nos ceintures pour les bacs et les décrocher cette année avec des mentions très bien s'il le faut, Inch'Allah. Par rapport au cours, on est bien en avance parce qu'on peut dire qu'on a fait, même si on n'a pas fait, on a presque fait les 1/2 du programme. Et nos profs sont réguliers, alhamdoulilah, on comprend bien les cours. Et nos camarades se concentrent sur les études, ce n'est qu'une question de quelques mois, c'est consacrer et étudier pour réussir et valider cette année. À retenir enfin que cette avancée constatée dans le programme est à mettre à l'actif des parties concernées. Il revient ainsi donc à l'État de créer les conditions pour conserver ce talent pour le bien de l'année académique 2023-2024. Alors maintenant à la découverte du fabricant du sabre national de lutte traditionnel du Niger. Issa Hamidou, c'est son nom, façonne les liens culturels profonds des communautés du Niger à travers les 44 éditions de la lutte traditionnelle. Ici, le métal devient une pièce maîtresse de l'identité nationale. C'est avec nos confrères du studio Kalankou. aiki na wanda na gada kakanni da uwaye shi ne gasa ta takuba asali ne ya taso tun daga zamanin manzon Allah da duk yakin da kai an ce an yi yakin zamani na annabi wanda da shi da kafirai duk sahabbai ne takuba na suka aiki da shi mayan mutane na garin zama maye masu daraja masu duk takuba gare su kuma duk ni Allah ya gyara su ni ki gyara su dan ka takobin kokowa farkon shi duk na buros na ba a fara shi ba
shekaru na ban sani ba sai wanda kantu ya ciwo agaras shi ne fara da azurfa amma ni in fara takobi na kokowa tun zamanin garba sadiku sarkin kuri sami shi ne ministirkin jinar sport asali shi kasan kuncewa da suke ba ruwa ne da kulle-kulle da wata dubara ta wadda ba ta gaskiya ba da maganar kama sai shiga ne ka maganar ka ba ta gaskiya ta ba an ka sani takobi an ka ce in yi takobi zamanin sadiku in yi takobi na gargajiya na irin sarakuna sannan na zaka yi shi ne yi aiki samfurke shi yanzu sai wani an kasa shi ya yi takobi sai ya yi na zamani to inda Allah ya sa na ci shi galaba ko da an ka zo an ka kai kunce zamanin satitu da an kai min sai diba gani sai sa na zamanin Albert Ferrat da yi na mize na suna ko da an ka kai sai shi kunce ya dibo wancan takobi ya dibo wanga sai ce to wanga da yi wanga takobi na gargajiya na sarakuna na da shi zai rika yin takobi na kokowa ina yi ina taba ina ajiya kan lokaci shi kai abinda duk ya kamata in kara ciki ne kuma sai na kara shi don duk shekara sai na canza in ne na bana yanzu bana na yi takobi inda rayuwa na baɗi na yi shi sai ya hina bara hakan fara shi tun farko shekara ta 44 bana ina yin shi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Demain, vendredi, vous pourrez suivre à partir de 21h30 et en direct votre émission Débat Contour. Contour qui s'intéresse cette semaine au thème suivant. Quel régime politique pour le nouveau Niger que nous voulons tous. Ce sera demain donc avec nos invités à partir de 21h30 en direct sur la radio et télévision La Paris. Merci d'avoir suivi ce journal. Le programme se poursuit et à très bientôt, Inch'Allah.